Et juste avant de faire un tour dans les cuisines d'un chef, et on parlera de foie gras, oui, parce que les fêtes sont pas complètement terminées, je vous propose ce sujet dans les grands défis, l'avancée de l'intelligence artificielle générative. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'il faut la réguler? On en parle ce matin avec Antoine Bueno. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes essayiste et conseiller départemental au Sénat, et on voulait vous proposer ce sujet parce que ça fait partie des grands défis de l'année à venir, que ce soit dans les journaux, que ce soit de côté judiciaire, que ce soit sur les hits, enfin tout ça. On voit bien que l'intelligence artificielle générative révolutionne vraiment tous les domaines, et du coup on peut l'avoir même en libre accès avec le fameux chat GPT. Ça produit des textes, ça corrige. Alors en fait la question que je voulais poser ce matin, moi sur Sud Radio, pour les grands défis 2024, est-ce qu'il faut freiner, est-ce qu'il faut réguler, est-ce qu'il faut laisser libre cours aux possibilités que nous offre l'intelligence artificielle selon vous? Déjà, première chose, bravo à Sud Radio, bravo à vous d'avoir sélectionné ce sujet, parce que je crois qu'avec le réchauffement climatique, l'intelligence artificielle, et spécifiquement celle-là, celle dont vous voulez parler, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générative, comme vous l'avez dit, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que c'est, hein. Ça produit des textes, mais ça produit aussi des sons et des images. C'est ça qui fait que quand on voit une photo, quand on voit une vidéo, on n'est plus du tout sûr que c'est réel. Bravo d'avoir sélectionné ce sujet, parce que c'est l'un des très grands enjeux pour notre avenir. Je dirais que c'est l'enjeu principal pour notre avenir, cette intelligence artificielle, avec la question environnementale, bien sûr, le réchauffement climatique. Pourquoi à ces points, excusez-moi, vous pensez que c'est vraiment l'enjeu principal avec le réchauffement climatique? Encore une fois, c'est une question extrêmement pertinente qui prouve, et je me mets dans le lot, qu'on ne mesure pas à quel point ça va et ça peut absolument tout changer. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. Et quand on dit tout, ça veut dire que ça peut changer les choses à la fois en bien, en très bien, et en mal, en très mal. Vous savez, la technologie, elle est neutre. Plus elle est puissante, plus elle peut nous donner accès à des choses merveilleuses, et en même temps, plus elle peut représenter des menaces importantes. Alors des menaces, il y en a beaucoup dans le monde. Regardez, on a par exemple la pétition qui a été signée par les dirigeants de la Silicon Valley, qui demandaient l'arrêt de la recherche sur les IA pendant 6 mois. On a tous les auteurs qui commencent à avoir peur aussi pour leurs droits d'auteur. Enfin, vous, concrètement, qu'est-ce que vous proposez, Antoine Bueno? On légifère? On légifère pas? Comment on fait? Alors surtout pas. Surtout pas, parce que d'abord je vous fais remarquer qu'effectivement cette pétition qui a été co-signée par des grands spécialistes de l'IA a été signée par des gens qui, par ailleurs, sont lancés dans une course effrénée pour le développement d'intelligence artificielle de plus en plus puissante et s'arroger une forme de monopole sur cette technologie-là. C'est bien ça le problème. C'est que si on fait comme d'habitude en Europe, vous savez, il y a un dicton qui dit quand il y a une invention, les Américains en font un business, les Chinois la copient et les Européens la régulent. Nous, jusqu'ici, on sait faire que ça. Bruno Le Maire, d'ailleurs, le disait il n'y a pas longtemps, il disait « on a complètement raté le coche du numérique et d'Internet, ça serait peut-être pas une mauvaise idée qu'on rate pas le coche de l'intelligence artificielle ». Autrement dit, bien sûr qu'il va falloir réguler, qu'il va falloir s'entendre, et d'ailleurs les grands acteurs internationaux sont en train de s'y mettre. Quand je parle des grands acteurs internationaux, c'est qu'il y a eu une déclaration de 28 pays, dont la Chine, dont les États-Unis et l'Europe, il y a quelques mois seulement, pour jeter les bases d'une régulation mondiale de l'intelligence artificielle. Et puis, il va y avoir, au niveau de l'Union européenne, un règlement qui est en cours d'élaboration et qui devrait aussi être finalisé en 2025. Donc, réguler, c'est absolument indispensable. Mais il faut aussi, surtout, et je dirais presque avant, développer notre outil. Les Américains, vous en avez parlé à l'instant, ils ont ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT. C'est pas la seule, et ils sont en train. C'est celle qui est la plus connue, on va dire, au niveau de notre population française aujourd'hui. Voilà, qui a bénéficié d'un appel d'air et presque d'un coup de pub monumental, parce que tout d'un coup, les gens y ont eu accès et ils ont été bluffés, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test. Oui, bien sûr, comme tout le monde, par curiosité journalistique, bien sûr. Et c'est extraordinaire, c'est tout à fait bluffant, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a une machine qui passe ce qu'on appelle le test de Turing, c'est-à-dire le moment où on ne sait plus que quand on discute avec elle, on a affaire non pas à un autre être humain, mais à une machine. Donc ça, c'est une révolution. Mais nous, en Europe, il faut absolument qu'on développe notre outil, et on a les moyens de le faire. C'est ça, c'est le message principal que je voulais faire passer là.
par rapport, évidemment, à nos grands concurrents qui sont les États-Unis et la Chine avec Baidu, qui a aussi un outil très performant. Alors, Antoine Bueno, dernière question. Vous êtes essayiste et conseiller départemental au Sénat. Très à propos sur tout ce qui est intelligence artificielle. Vous avez écrit pas mal de tribunes. Est-ce qu'il faut en avoir peur quand on entend bien sur, comme on appelle ça au café du commerce, beaucoup de gens ont peur de l'IA pour les métiers futurs. Alors, c'est comme pour toute technologie. On peut en avoir peur parce que le danger et les menaces sont réels, mais en même temps, ce qu'elle peut nous apporter est proprement extraordinaire. Effectivement, vous pointez l'un des grands risques. Il y en a deux grands risques. Il y a un risque sur les libertés, finalement, et la démocratie. Premier grand risque. Et second grand risque, c'est sur l'emploi. Pour l'instant, l'intelligence artificielle est plutôt appelée à changer l'emploi plutôt qu'à le faire disparaître. À terme, je veux pas m'avancer. À terme, il est possible que les machines finissent par tout faire, mais c'est pas sans poser de problème. Cette mutation de l'emploi, ça veut dire que ça va pas faire disparaître des emplois massivement, mais ça va les transformer. Donc, il va falloir s'adapter. Et il va falloir qu'un certain nombre d'emplois, effectivement, changent. Voilà, et puis moi je suis très positive, puisqu'on a vu depuis l'industrialisation au 18e, 19e siècle, l'homme a su s'adapter à tous ces changements. Voilà, il faut simplement peut-être avoir un coup d'avance. Merci beaucoup Antoine Bueno. Merci à vous. Essayiste et conseiller départemental au Sénat qui répondait à nos grands défis 2024 concernant l'intelligence artificielle. Maintenant, on va parler foie gras.